Ça tourne, Maurice? Ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Dis donc, Maurice, ça fait un moment qu'on n'a pas fait un truc. Quoi, manger une bonne fondue? Non, ça fait un moment qu'on n'a pas droné. Et oui les cocos, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de drone. Et pour une fois, on va pas parler de DJI parce qu'il n'y a pas que DJI dans la vie, il y a Autel aussi. Alors pas Autel H-O-T-E-L, mais Autel A-U-T-E-L. C'est le concurrent direct de DJI, mais Autel Robotics n'est pas chinois, il est américain. Et je ne vais pas vous présenter un drone Full HD, 2K, 4K, mais 6K. Je vous déballe et je vous présente le dernier drone d'Autel Robotics, l'Evo 2 Pro. Tout ça après le générique. Maurice, donne-me voir quelque chose pour déballer ce machin. Merci. Quoi, tu trouves que je suis pâle? Unboxing time. Tchou, ça fonctionne bien. Merci Maurice. Rouge, comme la Suisse. Ah oui, j'ai dit rouge, mais on est plutôt vers du orange. Comme la Hollande. Y a plus rien là-dedans? Alors là, on a l'adaptateur secteur avec une prise USB pour recharger la télécommande, je pense. La télécommande avec l'emplacement pour smartphone. Alors on va pouvoir mettre un smartphone mais pas une tablette à première vue. Et elle a l'air plutôt ergonomique. Par contre pour le rangement, on peut pas dévisser les petits joysticks. Mais c'est vrai qu'une fois repliée, elle prend pas beaucoup de place. Bon à toi mon petit Evo. Protection pour la nacelle, ça c'est toujours cool. Eh bien, belle bête, il a l'air robuste. Ah, et j'avais oublié encore un petit carton. Câble micro USB, câble micro USB et USB type C, des pales de rechange, ça c'est cool, et les fameux manuels d'utilisation et garantie. Alors le câble micro USB va vous servir donc à recharger la télécommande, et les deux autres câbles, que ce soit le micro USB ou l'USB type C, vous sert à connecter votre télécommande à votre smartphone. Alors malgré que ce soit marqué Made for iPhone sur la boîte, eh bien il n'y a pas de câble Lightning. C'est un petit peu dommage. Par contre, vous pouvez bien sûr utiliser le câble Lightning fourni avec votre iPhone. Et on a de la chance, Apple le fournit encore, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Alors ce qui est vraiment pas mal avec la télécommande, c'est qu'elle a un écran OLED de 3,3 pouces. Alors ce qui est bien avec cet écran OLED intégré, c'est que déjà il vous montre les informations de vol quand vous avez mis votre smartphone. Mais par contre, si vous avez oublié votre smartphone, ça peut arriver, eh bien vous avez aussi le retour vidéo directement intégré. Alors ça, je peux vous dire que c'est le pied. Alors une fois connecté par le câble à votre smartphone, eh bien vous n'avez plus qu'à installer l'application Autel Explorer. Alors elle est super bien faite, aussi bien faite que celle de chez DJI. On a un petit onglet ici qui nous donne la température, la visibilité en kilomètres, la vitesse du vent, c'est top. On a aussi le mode mission pour faire ses propres tracés sur la carte. Alors malheureusement l'application est tout en anglais pour l'instant. J'ai mis le drone 2 chambres plus loin pour qu'on soit pas embêté par les ventilateurs. Eh bien vous l'avez vu, malgré les murs en béton, la transmission se fait quand même. Et en parlant de transmission, elle va jusqu'à 9 km. Alors on va jamais utiliser 9 km, mais cette portée veut dire que le signal est bien fort. Elle va vous permettre donc de rester connecté dans les milieux urbains, mais aussi dans les forêts denses. Sur la télécommande, on a tout ce qu'il faut, 2 boutons programmables à l'arrière. En dessus, le bouton pour lancer l'enregistrement vidéo ou déclencher la photo. Et grâce à la roue gauche, on peut régler l'orientation de la caméra haut ou bas. Ici, on va pouvoir régler l'ouverture. En parlant d'ouverture, elle est réglable de f2.8 à f11. Sur le devant, on a bien sûr les 2 joysticks, le bouton décollage-atterrissage, le bouton power, le bouton pause et le bouton retour à la maison, qui servirait à de nombreuses femmes avec leur mari. On a aussi 2 poignées qui sont bien ergonomiques. Le tout donne un ensemble qui n'est pas très lourd et ça c'est cool. En dessous, on a une entrée multi et une entrée USB qui vous permet de recharger et de connecter vos smartphones. Bon, maintenant faisons un tour de ce joli machin. Niveau capteur, c'est du tout bon, on est sur du Sony, l'IMX 383 qui fait 1 pouce et qui équipe d'ailleurs de nombreuses caméras compactes experts de chez Sony avec 20 millions de pixels. Les photosites font 2,4 microns, ce qui le rend très bon en basse lumière. On peut filmer en 10 bits D-Log, ce qui est vraiment top quand vous faites de la colorimétrie. Il va donc capter jusqu'à 1 milliard de couleurs. Il filme aussi en HDR,
Niveau définition, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et en 6K jusqu'à 30 images par seconde. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi la 6K? Eh bien des fois, suivant les plans, eh bien vous avez besoin de cropper dans l'image et grâce à la 6K, eh bien on peut cropper sans perte pour finalement tout exporter en 4K et au montage, je peux vous dire que des fois, ça vous sauve la vie. Vous allez aussi pouvoir zoomer de 1 à 8 fois. Alors vous l'avez vu, niveau taille, on se rapproche pas mal d'un Mavic Pro. Et niveau autonomie, il embarque une batterie de 7000 mAh qui vous donne une autonomie de 40 minutes. Ce qui lui confère donc pour un drone pliable une super autonomie. Ce qui est aussi cool sur la batterie, c'est qu'on a un niveau qui nous indique ce qui nous reste. Niveau poids, il fait 1174 grammes ou 1174 grammes pour les Suisses. Sur le côté gauche du drone, eh bien, on a l'emplacement à carte micro SD. Il est d'ailleurs livré avec une carte 32 Go et vous avez une mémoire interne, si vous avez oublié votre micro SD, de 8 Go. Ça peut toujours vous sauver. Et sur le côté droite, eh bien, on a une entrée USB type C. Si vous avez oublié votre chargeur et que vous avez un câble USB type C avec vous, ça peut aussi vous sauver. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance, je pense qu'il est temps d'aller droner. Alors pour éviter les obstacles, ce joli machin est équipé de 12 capteurs qui vont détecter les obstacles de façon omnidirectionnelle, c'est-à-dire en haut, en bas, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et grâce à son processeur dual-core et son intelligence artificielle, il va déjà détecter un obstacle à 30 mètres de distance. Alors pour vous cracher, va falloir vraiment vous donner. C'est aussi une super bonne idée qu'il soit en couleur, en orange, parce qu'on le voit vraiment mieux dans le ciel, on arrive bien à l'identifier. Souvent les drones sont plutôt dans le gris ou dans le noir. C'est très bien qu'Autel les fait en couleur. Alors on va tester l'évitement d'obstacles déjà vers l'avant. Je le fais foncer vers nous. Et voilà, vous avez vu, il s'est arrêté à 3 mètres. On peut encore le faire avancer un petit peu jusqu'à 2,5 mètres. Vous avez vu, on a ce radar qui est rond et qui nous dit exactement à quelle distance il est du danger. Maintenant, on va faire la même chose sur le côté. Hop, il a freiné. On va encore tester en arrière. Et hop, de nouveau, il s'arrête et il nous laisse approcher quand même jusqu'à 2,5 mètres. Maintenant, on va foncer dans le treillis pour voir. Et oui, vous avez vu, il s'en approche mais il ne rentre pas dedans. Donc niveau détection, c'est vraiment du tout bon. Bon, on va passer maintenant au mode intelligent. Il y a de l'intelligence artificielle, pas que pour l'évitement d'obstacles. On a aussi des modes qui nous permettent de filmer certains plans qui sont pas évidents à faire quand on a peu d'expérience avec les drones. Et on va commencer avec le Dynamic Track. Alors le Dynamic Track, eh bien, le drone va vous reconnaître. Il peut reconnaître jusqu'à plusieurs personnes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner la personne que vous voulez suivre. Et ensuite, le drone va vous filmer et vous suivre. Et même éviter les obstacles s'il y en a, par exemple des arbres ou des maisons. Alors c'est un mode que je recommande pas forcément pour faire des images cinématiques, justement s'il y a beaucoup d'arbres ou d'obstacles à éviter, alors il va les éviter sans problème, mais c'est vrai qu'il va faire des mouvements un petit peu d'évitement qui sont pas très cinématographiques. Alors c'est un mode que je recommande si vous voulez justement faire des images de suivi et que vous avez personne pour filmer à part vous, ça peut être très bien, mais il faut être plutôt dans des espaces où il n'y a pas d'obstacles, comme ça vous allez pouvoir faire des plans vraiment smooth et sympathiques. Ensuite on a le mode tripod. Alors pas tripode, tripode. Alors c'est un mode, c'est votre drone qui se transforme en trépied et il va vous suivre tout à 360 degrés, donc vous allez pouvoir tourner autour de lui et par exemple faire un reportage en parlant blablabli, blablabla. C'est plutôt sympathique, c'est un trépied aérien, ça peut toujours servir. Ensuite on a le Parallel Track, alors c'est comme le Dynamic Track, ça va aussi vous traquer. Vous allez pouvoir suivre quelqu'un en faisant un travelling sur le côté. C'est vraiment pas mal pour suivre un vélo, là comme vous pouvez le voir sur les images, ou même une voiture. C'est des plans qui sont pas forcément faciles à faire, surtout quand on débute, de suivre quelque chose en mouvement qui va vite. Mais grâce à ce mode, même à pleine vitesse, vous avez vu, je suis allé à fond avec le vélo, eh bien il m'a pas perdu de vue. Ensuite on a le mode Viewpoint. Alors là vous allez cliquer sur un endroit précis et le drone va filer tout droit. Vous allez pouvoir régler la vitesse à laquelle il va suivre ce point
et il va y aller tranquillement ou pas comme vous le désirez. Ensuite, on a le mode Orbit et Smart Orbit. Alors ça, c'est un plan que j'aime beaucoup, hein, c'est tourner autour d'un sujet. Alors je vous recommande le Smart Orbit qui vient d'être ajouté au catalogue des modes intelligents. Alors le mode Orbit, il fallait le configurer soi-même, il fallait reculer le drone, enfin il fallait être à une certaine hauteur et tout, alors que le Smart Orbit, eh bien ce qui est cool, c'est que tout va être fait automatiquement. Vous avez juste à sélectionner l'objet, ensuite vous réglez les kilomètres/heure, vous réglez la distance à laquelle il va tourner et même la hauteur, et ça fait des plans super cool. J'ai essayé de les faire en manuel en regardant des tutos, j'ai pas encore vraiment réussi à le faire, donc c'est vrai que ce Smart Orbit pour faire ce genre de plan, ça aide vraiment. Ensuite on a le gesture mode. Alors c'est un mode, vous faites comme ça, le drone vous reconnaît, ensuite vous faites des mouvements, soit il vous prend en photo, soit il fait une vidéo. Ça peut être sympathique si vous n'avez pas la télécommande sur vous. Après moi je préfère activer avec la télécommande, ensuite la planquer, faire la photo ou la vidéo, parce que ça marche, mais des fois ça foire un petit peu. Ensuite, on a le mode Precision Fly qui lui va permettre justement de faire des plans cinématiques, bien lents, bien smooth. Ça va donc réduire la puissance des commandes pour vous permettre justement de faire ce genre de plan. Alors vous pouvez aussi vous-même faire les réglages dans l'application. Il y a plein de tutos sur YouTube qui vont vous expliquer comment faire. Je ne vais pas vous expliquer ça là. Mais en tout cas, ça permet, si vous voulez pas vous embêter, vous l'activez et puis ça va vous permettre justement d'avoir un drone moins réactif pour faire des plans tout jolis. Et le mode Dual Stability, eh bien c'est la même chose, c'est pour faire ce genre de plan lent. Ça va limiter la vitesse du drone pour faire vraiment des plans très précis, avoir une très bonne stabilité. Et puis on termine avec le mode VR. Alors ça c'est pas un mode intelligent, mais c'est un mode qui va vous permettre de mettre votre smartphone dans un casque et ensuite de vous prendre pour un avion, pour un oiseau ou pour Superman. Donc voilà, plusieurs modes super cool. Moi j'ai bien aimé donc le Dynamic Track, le Parallel Track et puis le Smart Orbit. Ça va vous permettre de faire des plans qui sont pro et qui sont pas faciles à faire quand on a la télécommande en main. Et bien maintenant on va terminer avec un petit vidéoclip que j'ai réalisé donc avec ce drone. J'ai tout fait en manuel à part le Smart Orbit à un moment, vous allez le voir. La vidéo est en 4K, j'ai fait quelques plans en 6K pour faire justement un effet vertigo comme dans les films de Hitchcock. Donc en fait vous devez faire avancer votre drone et puis ensuite zoomer en post-production, et comme c'est en 6K, eh bien j'ai pu zoomer jusqu'à la 4K et donc faire cet effet de déformation de perspective sur le lac. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes plans et de ce petit clip. En tout cas, c'est tout tranquille, posez-vous, regardez ça. Magnéto Maurice. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. En tout cas, j'ai vraiment été conquis par ce nouveau drone d'hôtel Levo 2 Pro. Non seulement par sa qualité d'image, je trouve qu'il a un très bon piqué. Et son capteur Sony de 1 pouce de 20 millions de pixels se débrouille extrêmement bien en haute lumière, mais aussi en basse lumière. J'ai aussi beaucoup aimé, eh bien c'est son autonomie. On arrive pratiquement à 40 minutes, alors ça fait plaisir, on n'est pas stress pour faire ses plans. Et ça, c'est vraiment cool. La radiocommande est aussi top et on peut avoir le retour vidéo directement, eh bien sur l'écran si on a oublié son smartphone.
smartphone, ça aussi c'est top. Ce qui lui manquait, c'est une lanière. Moi je l'ai rajouté. C'est vraiment cool d'avoir une lanière, c'est dommage qu'ils en aient pas mis une avec. Parce que comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez poser votre télécommande, reprendre votre drone parce qu'on ne sait jamais où poser les choses quand on est avec son drone. Et là, c'est top. L'évitement d'obstacles et les modes intelligents eh bien, fonctionnent aussi ultra bien. Il est aussi pliable, mais véloce comme un Phantom 4. Et il faut pas l'oublier, il est capable de filmer en 6K. Alors c'est pas forcément pour diffuser en 6K, mais comme je vous l'ai dit, et bien après vous avez une marge de manœuvre au montage pour pouvoir recadrer l'image et ça c'est vraiment cool. En tout cas c'est super cool d'avoir une alternative à DJI et pour ma part il va remplacer mon Phantom 4 Pro Obsidian. Niveau tarif, vous allez le trouver dans les 1700 € ou 1700 francs suisses. Bien sûr, si vous voulez vous le procurer, il y aura des liens dans la description. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir de droner avec moi et Maurice. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Bon, on a assez droné, Maurice. Si on allait se la manger, cette bonne fondue. Ah ouais, une semaine sans fondue, c'est une semaine de perdu. Exactement, Maurice. Pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, dans de bleu.